Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, faut que je touille mon thé. J'ai mis du sucre dedans. J'ai mis trop de sucre. J'ai mis beaucoup trop de sucre. J'ai mis beaucoup trop de sucre dans mon thé. Aïe. Mais j'ai essayé de me dépêcher parce que bon, j'ai un peu tardé au début du stream. J'étais un peu en retard, c'est vrai. Et du coup, voilà. J'ai peut-être eu la main un peu forte sur le sucre. C'est vrai. Oui. Bon. Ce sera buvable. Hop. C'est du thé à la violette que j'ai. Du thé à la violette qui m'a été offert par monsieur Nif d'ailleurs. Voilà. Quelle personne absolument exceptionnelle. C'est évidemment. Faudra que j'ai envie de faire un. Du coup, vu que monsieur Nif m'a offert quelque chose, j'ai envie d'offrir quelque chose à un autre ami de notre cercle d'amis. Je sais pas, écoutez, je sais pas. J'ai aussi envie de faire un cadeau à monsieur Nif, mais bon. J'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde, c'est un truc de fou. C'est Halloween bientôt, c'est vrai en plus. C'est pas grave. Bonjour à tous, comment ça va? Oh, c'est chaud. Comment ça? Moi ça va mieux, je n'ai plus mal à la tête, voilà. J'ai arrêté le traitement que j'avais commencé à prendre et badabing badaboum, j'ai plus mal à la tête, du coup, bon. Franchement, j'ai pas fait des années de médecine, hein, du coup, voilà. Mais je fais des connexions malgré tout quand même. Malgré tout, je vois les coïncidences et je vois les corrélations. Ok. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue à Sherlock Holmes. Oui, bon, bah, le jeu, voilà. Aujourd'hui, on joue à Sherlock Holmes, on continue Sherlock Holmes Chapter 1. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait cherché des pièces. On avait cherché plein de pièces. On avait cherché. Combien de pièces en tout? 10 10 pièces en tout, je crois, qu'on avait cherché un peu partout sur l'île. Ouais, parce que c'était 5 zones et qu'il y avait 2 pièces par zone en gros. C'était une mission secondaire et on l'a fini. On a trouvé toutes les pièces. C'était parfois un peu. C'était moitié de la chance, moitié du guess, on va dire. Hein. Mais on a trouvé toutes les pièces et on est reparti sur l'enquête principale, vraiment, du monsieur qui a été tué par son éléphant, et son éléphant il a peut-être été énervé par quelqu'un d'autre et du coup on cherche à savoir qui est-ce que c'était. On avait découvert cette fois-ci monsieur Adam Smith. Est-ce qu'il s'appelle Adam Smith? Est-ce qu'il y a vraiment le nom le plus random, le nom le plus bancal qui puisse exister parmi les personnes? C'est faux. Le plus bancal, c'est John Smith, pas Adam Smith. Mais Adam Smith, c'est quand même vachement bancal. Hein. Un vrai nom de normie, quoi. Et le gars est un chercheur, un scientifique, archéologue, voilà. C'est ça son véritable titre. Le gars est un archéologue qui ferait tout pour trouver un objet rare et avoir l'air stylé au lieu de la communauté scientifique, j'imagine. Et le problème, c'est que il avait une sorte de d'accord. Bon, c'était le partenaire de la personne qui monte. Vous savez quoi? On va lancer et comme ça, je pourrais aller voir les pièces, tout ça. Ça nous aidera. La personne qui est morte, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Qui a été tué par un éléphant, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a un partenariat avec, du coup, monsieur Adam Smith, qui ne s'appelle peut-être pas Adam Smith, peut-être je me souviens mal, mais qui est du coup l'archéologue. Et qu'est-ce que c'est que leur partenariat? Bah, en gros, il y a un site de fouille qui est au nord-est de la ville, plus ou moins.
Et le but, c'est que on trouve tout ce qui est lié d'important à trouver historiquement sur ce site de fouille. Voilà, on découvre tout ce qu'il y a à trouver. Et une fois que tout a été trouvé, on rase tout et on fait des bains thermales qui s'appellent les bains d'ivoire. Et comme ça fait du tourisme. Évidemment, monsieur... du coup, attendez, je vais pouvoir vérifier tout de suite son nom. Si le jeu charge. Du coup, monsieur... oh putain de merde. Je suis un glacier. C'est vrai. Non, c'est vrai que j'étais devenu un glacier pour pouvoir entrer sur le site de fouille. Aussi con que ça puisse paraître, croyez-moi, ça l'est encore plus en réalité. Voilà. Monsieur... Non, je m'en fous de la trilogie. Arthur Swift. Waouh, j'étais un peu à côté de la plaque sur ce nom-là, c'est vrai. Monsieur Arthur Swift, dans le partenariat, lui, il voit surtout l'archéologie, hein, il voit surtout la découverte des fouilles, tandis que monsieur... Qui... Il est où? Tac, 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 voilà, c'est lui. Théodore Gilden, monsieur Théodore Gilden, qui est du coup l'homme d'affaires, lui voyait surtout la construction des bains et le tourisme et les bienfaits économiques derrière, voilà. Et c'est pour ça qu'on sait que monsieur Arthur Swift et monsieur Théodore Gilden, ils étaient un peu en froid, voilà, on a des pièces quelque part qui nous disent que ils se sont engueulés, des fois, lettre de... Non, ça c'était pas la lettre de menace, je crois pas. Non, ça c'était... c'était autre chose. Encore que, ça a l'air d'être ça. Paul, non, ok. Bref. Ils se sont engueulés, mais est-ce que c'est véritablement monsieur Arthur Swift ici représenté qui a tué monsieur Théodore? Bah je sais pas. Et de même, est-ce que c'est vraiment Paul Perks, qui est en réalité une femme qui se fait passer pour un homme et c'est une contrebandière, qui a tué monsieur Théodore Gilden pour pouvoir se mettre avec sa fille? Je sais pas non plus. Je pense pas non plus, voilà, je pense pas que Paul est du genre à aller buter quelqu'un. Je pense pas que monsieur Arthur est du genre à aller buter quelqu'un. Est-ce que ça s'est fait par erreur? Peut-être. Mais pour moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est que monsieur Théodore Gilden, il avait un éléphant qu'il avait enfermé dans un petit enclos. Hein. On ira le voir, l'enclos, mais l'enclos, il fait 20 mètres carrés, le truc. Hein. C'est... Qu'est-ce que c'est? 20 mètres carrés. Je suis très nul pour juger les distances. Voilà. C'est toute la justification que je donnerai sur ce point de vue-là. Voilà. L'éléphant, il était enfermé dans 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, quelque chose comme ça, une cage assez petite. Bon, apparemment, il se faisait promener de temps en temps, mais ça reste un animal sauvage. On sait que c'était la saison des amours, ça c'est important. On sait que c'était la saison des amours et il y avait un autre éléphant sur l'île et peut-être que voilà, Goliath, c'est le nom de l'éléphant qui a tué monsieur Gilden. Peut-être que Goliath était un peu vénère à cause de ça. Moi, je n'écarte pas du tout la possibilité que c'est juste l'animal, l'éléphant, qui s'est énervé contre son propriétaire. Et on sait qu'il y avait une troisième personne sur la scène du crime, mais peut-être que cette troisième personne, elle était là par hasard en fait. Hein? Peut-être que c'était juste un gros hasard tout ça. Bref. On a des déductions à faire ici. On a des déductions à faire puisque pour l'instant, notre endroit avec les déductions, là, ça c'est les déductions, c'est ça, et ça c'est les indices. Voilà. Nos déductions, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez pour se faire une opinion. Il nous en faut un peu plus. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que la victime a subi de nombreux coups d'une grande violence. Les blessures qui en ont résulté lui ont été fatales.
Ouais, voilà. Le gars s'est fait tabasser, probablement par son éléphant. Dégâts du cabanon. Un témoin est tombé sur le cabanon après l'incident avec Goliath. Voilà, ça c'était la troisième personne. On sait que la troisième personne a été projetée contre un cabanon lorsque Goliath a éclaté la porte d'entrée. Je crois. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. Et c'est cette troisième personne qui est soit Paul, soit Arthur, mais bon, peut-être encore une autre personne, mais je pense que c'est Paul ou Arthur. Je pense que c'est Paul, il y avait le couteau de marin. Et Paul est une marine. Une marine, ça a pas l'air. J'ai l'impression de parler d'un tableau quand je dis ça. Une marin. Le partenariat, oui, le partenariat entre Theodore Gilden avait pris fin. C'est vrai qu'on l'a vu sur que le nom de Arthur Swift était en gros rayé sur les papiers. Du coup, le partenariat avait de toute évidence a été dissous. Voilà, le jeu nous le confirme. Ok. Monsieur Arthur a un coude qui a été récemment blessé. Il nous a dit que c'est parce que c'est à cause des fouilles. Voilà. Paul et Arthur possèdent tous les deux des fléchettes empoisonnées. Ok. Partenariat houleux, voilà, et coopération entre Monsieur Swift et Monsieur Gilden étaient menacés par le désaccord sur le terrain et ses trésors. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Monsieur Swift voyait surtout l'aspect historique, Monsieur Gilden vous voyez surtout l'aspect économique. D'ailleurs, à mon avis, ça va aller avec le partenariat avait pris fin. C'est la saison des amours pour Goliath. Les éléphants mâles deviennent très agressifs et dangereux. Pendant la saison des amours ou must. Est-ce que c'est le TH anglais? Est-ce que c'est le the? Must. Ça fait pas trop. Non, je pense pas. Tout le monde accuse Goliath. Tous ceux que j'ai rencontrés mettent la mort de Theodore Gilden sur le dos de l'éléphant. C'est, ma foi, pas une idée folle. Je vais pas me mentir. On va essayer de connecter deux trois trucs. Rossé mortel avec l'éléphant. Non. Rossé. Goliath l'a tué avec la saison des amours. Voilà, je dois trouver Goliath. Ah oui, Goliath est dangereux, mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je dois l'attirer en profitant de son désir. Oh là là, il faut que je trouve une petite éléphante pour Goliath, là, qu'il se fasse plaisir. Vous savez quoi franchement, j'ai pas aimé prononcer ces noms-là. Ces mots-là, franchement... Venez, on les oublie. Venez, on les oublie, là. Allez. Venez, on parle pas trop du coït des éléphants. C'est cool. Partenariat houleux. Avec le partenariat avait pris fin. Voilà. Arthur a protégé ses recherches. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme. Aucune connexion de plus qui n'est fait pour l'instant. Paul et Arthur possèdent des fléchettes. Alors, le coude récemment blessé d'Arthur. Est-ce que... Dégâts du cabanon. Arthur a pu tomber sur le cabanon. Alors, c'est du conditionnel pour l'instant. Arthur a pu tomber. Oh putain, on a quelque chose. Arthur a pu tomber sur le cabanon. Tierce personne inconnue. Paul a pu tomber. Ok, on décide de qui est tombé sur le cabanon là, c'est ça. Présence potentielle d'Arthur sur place. Présence potentielle de Paul sur place. Pour l'instant, je vais mettre Paul. Ok. Je vais mettre Paul puisqu'on a trouvé un couteau de marin. Je l'ai dit sur la scène. Et Paul, bah, c'est une marin. Pour l'instant, je mets Paul. Si je mets Arthur, à mon avis, j'ai une connexion ici avec ça. Non? Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paul et Arthur possèdent des fléchettes. Rossé mortel. Je vois pas de connexion entre ces deux-là, honnêtement. Voilà. On peut vérifier. Hop. Je prends un petit truc à manger. J'ai des chocolats Quality Street avec moi. Enfin. J'en ai 5. J'en ai pris 5. Voilà. Carnet d'affaires. Carnet d'affaires, mon lit, c'est voilà, à la chasse au Goliath. Flacon de parfum. Quoi? Un flacon de parfum contenant une substance transparente et qui porte une gravure en forme de tête d'éléphant et sur le côté. Pardon? Ah, d'accord. Ça s'est débloqué avec mon truc de paille mentale. Oui. J'avais effectivement récupéré de la sueur d'éléphant. Et j'avais récupéré de la sueur d'éléphant sur
dans le bureau de Monsieur Gilden. Voilà, apparemment Monsieur Gilden aimait bien s'asperger de sueur d'éléphant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les personnes riches, ils sont bizarres. Voilà. Et du coup, je pourrais utiliser cette sueur-là pour attirer Goliath. Effectivement. Analyse chimique. C'est dur de commencer sur la chimique là tout de suite, je vais pas vous mentir, mais go. Ok, je vois tout de suite qu'on a un -6 ici. -6 c'est assez énorme. -6 c'est assez énorme. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ce que je vois tout de suite, c'est que... Alors ça je vais le mettre de côté. Ok. Ce que je vois tout de suite, c'est que si je fais -5... Ah attendez, c'est chiant ce que j'ai... C'est chiant ce que j'ai... Ce que j'étais en train de me dire, si je fais -5, -2, si j'inverse le 2, ça, voilà, -2, ça fait -7, plus 1, -6. On arrive au -6. Le problème, c'est que si je fais ça, on se retrouve avec un 3 en rouge. Et il nous faut un 2 en rouge. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, quelque part, enlever, faire -1 -1 en rouge. On a ça, on a ça, on a ça, et on a le 3 ici. Ça, c'est les rouges qu'on a, c'est ça? Bon, on a le 3 ici, mais le 3 ici, bon, voilà. Je le mets sur le côté direct parce que on a tous compris que c'est pas ça. Je peux le... Voilà. Alors là, on a un 1. On pourrait l'inverser pour faire un -1. Le problème, c'est que du coup, on se retrouverait avec un -3 en bleu. Et -3 en bleu, je sais pas si on peut le rattraper. Je me vois pas le rattraper, le -3. Du coup, on va pas partir sur ça. On va pas partir sur le... On va pas partir sur le -5, -2, voilà, tout ce que je voulais faire là. Le -5 peut être une bonne idée, hein, je dis pas. Le -5 peut être une bonne idée. Ça peut être bien de partir dessus. Mais pour l'instant, chill. Ok. Ici, on a un 3. Ici, on a un 3 rouge. 3 rouge, ça revient au même. Ok. Je pense que pour régler ce problème, pour faire ça, il faut qu'on trouve déjà comment faire le 2 rouge. Si on trouve comment faire le 2 rouge, on aura réglé cette affaire. Je le pense sincèrement. Ça, c'est une bonne manière. Il est bien celui-là. Ouais. Non. Ok. Oh putain, je l'ai, je crois. Attendez, mon cerveau vient de fonctionner plus vite que je ne l'ai compris et j'ai vu une solution flasher dans mon esprit et je sais pas si elle est bien ou pas là. Attendez. Oh merde. Parce qu'en gros, j'étais en train de me demander qu'est-ce que attendez, il faut que je comprenne ce que qu'est-ce que j'ai vu. Ça plus ça inversé, c'est ça que j'ai vu, je crois. Attendez. Ça c'est combien? C'est celui-là. Ok. Pourquoi on n'essaierait pas? J'ai envie d'essayer quelque chose, j'ai envie de... Au secours. Au secours. Si je fais ça, tac, et ça... et ça, je l'inverse. Ok. Voilà. Comme ça, on a ça. Ça marche pas trop. Non, je pense que j'ai vu quelque chose de... C'est pas... Non, c'est pas fou ce que j'ai vu. Je pense que c'est pas fou ce que j'ai vu. Ça marche pas.
Est-ce que ça marche pas? Ah, attendez, ça c'est réduire. Ça c'est quoi x2 là? C'est juste un... Ouais, ok, c'est juste un x2 comme ça, quoi. Nickel. Ce x2 il peut me sortir de problème en vrai. Parce que là il me faudrait juste un... Non. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Merde. Ah. Chiant ça. Hmm. Hmm. Merde. Non, bah du coup, mon cerveau a fonctionné plus vite que... Mon cerveau a fonctionné plus vite que je l'ai compris, mais il m'a dit des conneries. Du coup, ça... Voilà. Ça marche pas quand même. Ok. Il faut vraiment qu'on fasse le 5. Le 5 en soi qui n'est même pas si... Il est pas si... Enfin, le 5. Le 2 rouge. C'est vraiment le 2 rouge, mais qui n'est pas compliqué en fait, le 2 rouge. Je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ce 2 rouge, alors que... Ah, je peux juste faire double clic pour tout ranger. Oh, trop bien. Alors que le 2 rouge, en soi, il est là. C'est juste que là, il est pas forcément bien. Mais il est là aussi. Si ça, j'inverse... Là, on est déjà sur des bases qui me plaisent beaucoup plus. Vous voyez Et maintenant, si j'inverse ça aussi... Tac. Et maintenant, je les additionne. Là, c'est bien. Hein. Là, c'est bien. Et j'ai juste à faire... Attendez. Si je fais un... Ok, je crois que j'ai une idée. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Je fais x2 moins 1 négatif. Quoi? Non, pas négatif. Dégage le négatif. Plus. Wow. Voilà. Oh yes. Voilà. J'ai gagné. Voilà. Écoutez. Ça me... En fait, ça... ça me paraît tout le temps tellement random les solutions. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule solution à ce problème. Il doit y en avoir plusieurs. Et juste, j'ai toujours l'impression de trouver la moins évidente quand je fais ce truc-là. C'est un peu bizarre. Bon. J'ai extrait les phéromones du liquide. Bah... force à moi. Alors, Goliath l'éléphant était présent sur... voilà. Et détient probablement un clé de ce qui s'est passé. Il est actuellement en route. Ce qui pourrait m'aider à tirer hors de sa cachette. Pour mettre en place l'idée que... qui me permettra de le débusquer, j'ai besoin de plusieurs objets. Un tissu robuste de couleur grise. Pouvant contenir du gaz. Est-ce que je vais essayer de fabriquer un faux éléphant? Ça me paraît idiot comme principe. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un éléphant. Une forte odeur pour attirer l'animal. J'ai aperçu du tissu pour la confection de poupées au site de fouilles. C'est vrai que j'ai aperçu du tissu au site de fouilles. La corne de brume de l'atelier naval sert à prévenir les grands navires. Cela pourrait s'avérer utile. Ok, bah je sais plus ou moins où est-ce que je dois récupérer tout ce que je dois récupérer. Du coup, site de fouilles, on est juste à côté. Laisse-moi ouvrir la carte pour voir où est le site de fouilles. Il est là. Immatriculation de Gildan and Swift. Quoi? Comment ça, le certificat d'immatriculation? Pourquoi j'ai... Ah, ça c'est... Ouais, non, ça c'est un ping que j'avais mis là, c'est ça? Ouais, je peux le modifier et mettre à la place de ça la chasse au Goliath. Voilà. Ça me sert à rien, je suis juste à côté, je vais y être très rapidement. Voilà. Mais... c'est là. Oh là là.
Oh, la porte qui n'a pas chargé. Yes. Stop loitering. Ok. Vous avez des choses à me dire, vous ou pas là? Are you able to help me? I like you, friend, but I can't help you. Bah non, mais je veux pas qu'il m'aide avec ça pour autant. Est-ce que je peux juste je peux pas lui parler tout simplement. Ok. J'ai vu un c'était ça là. This fabric will work. Un tissu gris. Apparemment, c'est bon. Honnêtement, ça a pas l'air d'un tissu qui tiendra un gaz. Hein. Bon. Mais voilà. Pourquoi ils font des mannequins? Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi ils font des mannequins, moi, mais bon. J'ai jamais été sur un site de fouille, je vais pas vous mentir. Du coup, peut-être que c'est un truc commun sur les sites de fouille de faire des mannequins en tissu pour faire des choses avec, je sais pas. Faudra demander si on a l'occasion de croiser quelqu'un qui vient d'un site de fouille. Hop, TP. Bon. Bon, du coup, vu que j'ai plus trop mal à la tête, moi ça va beaucoup mieux. Je suis de bien meilleure humeur, évidemment. Hop. 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 Je suis de bien meilleure humeur. Ça fait plus yacht. Hein. Je suis désolé, mais moi j'ai vraiment un problème avec les yachts dans ce jeu. C'est juste qu'ils ressemblent pas à des yachts. Enfin, je sais pas, évidemment, moi l'idée que je me fais d'un yacht, c'est un gros truc. Alors que c'est ça, mais ça c'est bon. Il y a une voile. La voile, c'est la seule chose qui... C'est vrai qu'il est comme ça. La voile, c'est la seule chose qui fait que je me dis pas... que c'est juste des bateaux à moteur. Déjà parce que les moteurs, à mon avis, ça existait pas à ce moment-là. Encore que... Mrs. Nini seemed to know her sewing inside Signora out. Nini semble connaître son métier sur le bout du doigt. Je suis sûr que nous I lui hope avons Miss Nini manqué. won't misunderstand me. Quoi? Pourquoi on parle de... C'est qui, Madame Nini, là? Pardon? J'ai pris le tissu, j'ai récupéré la corne de brume, le parfum peut servir. Je possède désormais tout ce dont j'ai besoin, je n'ai plus qu'à rendre visite à Madame Nini, au coin de Knight's Road et Trinity Way à Scaladio. J'espère qu'elle réussira à me confectionner une poupée. C'est qui, Madame Nini? C'est pas la vieille que j'avais... Madame Nini, c'était pas la vieille que j'avais emmerdée, là, il y a quelques épisodes de ça? Et elle avait... c'était genre ma première affaire pour la police, non? C'est où? Knight's Road, Trinity Way, Scaladio. Scaladio. Laissez-moi trouver là. Je suis là. Knight's Road. Knight's Road. Qui s'arrête là, j'ai l'impression. Trinity Way. Trinity Way, ici. D'accord. Ouais, non, mais si, c'est elle, parce qu'il y a le poste de police juste à côté. Ouais, non, mais oui. Je sais pas trop pourquoi je vais rendre visite à cette dame, mais apparemment, c'est elle qui doit me faire une poupée. Voilà. Je suis venu... Madame Nini, j'étais venu chez elle... Il y a genre une semaine de cela, parce qu'elle s'était fait cambrioler, et il fallait qu'on fasse un portrait du cambrioleur. Rapidement, je m'étais déguisé comme son mari décédé depuis 10 ans. Et du coup, là, je vais revenir chez elle, habillé comme un glacier. Hein. Bon, il faut quand même pas oublier ça. Et lui demander de me faire une poupée en forme d'éléphant. C'est comme ça que les gendarmes, ils font ça dans la vie. Je sais pas, moi je... Bon. Elle est là, Madame Nini. Ouais, non, mais si, c'est elle. Hein. Totalement. Ah, Madame Nini, c'est où?
Good day, madam. I've Bonjour, come madame. to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Les tailleurs Could you make habituels. a Et en quoi c'est pas une Doll tailleur? for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job. D'accord. And they found the thief. Je vous ai aidé. Of Du course coup, I vous will allez me help faire you. une. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? D'accord. A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, Un girl, oui, un animal, animal. and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Oh, signore. Ouais, arrête les devinettes, talking franchement, t'es riddles. chiant. I Vas-y, am an dis old juste. lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that Une it's a trompe. masterpiece. Ok. Well, let's not waste any time. Franchement, quand Jon il a dit est-ce que c'est une queue, j'ai eu peur. Parce que bon, on parle d'un éléphant en rut. Ouais, voilà. Et j'ai eu très très peur. Ok. Mais au final, ça va. L'éléphant, il était caché dans la forêt, c'est ça? Désormais en possession d'une superbe poupée d'éléphant, il ne me reste plus qu'à la gonfler grâce au réservoir de gaz. Ah oui, situé dans la cour des Gilden. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je fous, honnêtement. J'ai l'impression... Souvenir perdu? Ouais, non, ça c'est... Non. Je vais pas vous mentir, les gens. J'ai l'impression d'être en full... en full roue libre. Hein. Je sais pas pourquoi on me permet de faire toutes ces choses-là. Pourquoi je me suis pas déjà fait arrêter par une... par un policier random. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas la police quand je viens demander à faire des poupées d'éléphants là. Mais c'est pas bien. Il y a un problème de sécurité dans cette ville. Je suis désolé de le dire. Déjà je peux me balader et foutre des claques à tout le monde et visiblement ça choque personne. Bon. Voilà. À partir de là tu sais que c'est mal foutu. Oh putain de merde. Attendez. C'est où l'île au trésor là? C'est ça. Putain c'est cet endroit là. Je l'ai enfin trouvé. Écoutez, je suis content. C'est là? C'est la fontaine, c'est ça? We found the treasure. On a trouvé le trésor. You and 10 I make a balles. good team. Let's go. 10 balles. Yes. J'ai trouvé le coffre au trésor. Bah d'accord. Très bien. Il me reste plus que 2. Les statues au lion. Ok. Et le calèche dans une cour avec ces statues là surtout. Cette statue là j'ai l'impression que je l'ai vue la semaine dernière et que j'ai pas tilté. Voilà. Autre tour. Bah non. Non, je m'en fous. Vraiment pas. Là je suis sur la cage s'il vous plaît. Voilà. Allez go. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur là? Je peux pas le taper là. Is this familiar to you? How dare you address me? Bah d'accord. J'ai toujours envie de le taper effectivement. Ça ne change pas. Alors ça c'est chez moi et Monsieur Guiden il habite là. Et on avait vu que la police il avait enfin été appelée. C'est bon, ils sont enfin là les gars, ils ont arrêté de... Le corps... Est-ce que le corps est encore là? Parce que si le corps est encore là, il va falloir commencer à se poser des questions sur la décomposition, je vais pas mentir. Monsieur Guiden est mort il y a environ une semaine et demie. Salut? On se parle? Non, pas du tout. Bah cool. J'ai le droit d'entrer sur la scène du crime comme ça sans qu'on me pose de questions. Ouais, son corps est encore là. Ouais, comme vous pouvez le voir, il a un peu pris cher. Monsieur? Oh, why do I get the worst jobs? Comment ça les pires boulots? Ah, c'est sûr que photographier un corps à moitié pourri, voilà. C'est pas fou. Oui. Bon, bah, de facto. Ça va, hein. Regardez, moi je suis un glacier. Bon. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that.
A doll with the appropriate scent might do miracles. Ah ouais. So you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. You forgot about your new friends, Sherlock, Nabe and Laura. You won't reunite the trilogy. Oh, are you enjoying torturing me? Those are your friends, John. I have a case to solve. Well, it's up to you. But I think you'll regret it. Quoi? Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, the Quoi? fact Bah, et is, du he coup, le got jeu... a single female elephant in his Mais area. what the fuck? It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Bah d'accord. Le jeu... Already? I can't stand the tension. Qu'est-ce qui... Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer là? We're ready. Let's call the elephant. Son de... Oh putain. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Non mais attendez, qu'est-ce que je suis censé choisir là? Son de trompette impatient, son de trompette taquin, son de trompette soumis, son de trompette sensuel, son de trompette séducteur. What the fuck les gars? Mais je sais pas, son de trompette soumis, moi je vais faire l'éléphant soumise, hein. Allez go. Je ne lirai pas ce texte. Voilà, vous le lirez vous-même, franchement. How could anyone resist? Je suis censé toutes les faire, c'est ça? Je ne lirai pas ce texte. J'en lirai aucun. I knew a lady once who said just that. Non, t'as connu personne. Jon, calme-toi. Me parle pas, s'il te plaît. Pourquoi ils se sont sentis obligés de faire de traduire les sons de cornes de Too brume? bad I'm not Je an tiens à dire, elephant. hein. Parce que bon, là c'est pas comme si j'essayais... Là c'est le jeu, volontairement, qui essaie de traduire un son de cornes de brume, de bateau, en langage des éléphants. Il y a un problème pour moi de base. À partir de là, déjà, il y a un problème. Take your time, Sherry. Voilà, bon, on peut l'avoir l'éléphant là, on a vu qu'il se rapproche That petit à deserves petit. a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Il est là. Oh, il est là. Bah. Oh, let's go. Le petit éléphant. Bon, par contre, il va se mettre à... Quoi? Ah, on m'a invité. On m'a invité à jouer à Dead by Daylight. Non, mais écoutez les gars, attendez. Attendez, non. Je vais juste leur répondre que là, je peux pas. Ah, le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai... Ok, je crois que j'ai dit rapidement c'est une mesure temporaire à Imogen, c'est ça? Juste histoire de dire vous inquiétez pas, l'éléphant il est là mais il se cassera bientôt, ok? D'accord. On a trouvé notre petit éléphant. Très jolie poupée d'éléphantesse, si je peux dire. Il a pris cher cet éléphant. Est-ce qu'il a des... Il a pris un petit coup sur la caboche, effectivement. Mais je sais pas quoi. Est-ce que... Parce que bon, je vais pas vous mentir, ce coup-là, il aurait pu se le faire en défonçant la porte ici, par exemple. Hein. C'est pas... As if they were struck by a battering ram. Je vais pas partir du principe que c'est quelqu'un qui a fait ce coup-là. Hein. Bon. Attendez, je vais juste... venir ici. Y a pas de traces de sang sur ce portail, par exemple. Hein. As if they were struck by a battering ram. Non, c'est cool, ok. Qu'est-ce que j'ai du coup? Ah, chasse au Goliath. Un petit peu d'ingéniosité, l'enfant. L'éléphant, l'enfant. L'éléphant est revenu dans sa cage. Très bien. Je peux faire un commentaire sur les sons de cornes sensuelles que j'ai... Non. Ok. Ok, alors, 4 choses apparemment que j'ai à... Alors, ses yeux, peut-être? Peaceful and compliant. Tranquille et Almost a obéissant. gentleman. Presque un gentleman. Il a pas l'air énervé. Il a pas l'air énervé, l'éléphant.
Il a l'air blessé. It injured itself while running through the Il forest. s'est blessé tout seul pendant qu'il fuit dans la forêt. Alors c'est... sûr ça ou bien... Ah c'est ça que je cherchais. Je cherchais une fléchette, elle est là. Là voilà. There's something in the needle. L'aiguille contient quelque chose, je peux... There's something in the needle. Est-ce que je peux... l'aiguille là? There's something in the needle. Oui bon bah regarde l'aiguille du coup. Something in the needle. Ah tu veux dire là-dedans? A feathered fletching. This might be promising. Ok. Apparemment c'était ça que je devais faire. Et... ça... c'est défense? The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Monsieur est gaucher. Ah ouais? Ça marche comme ça les éléphants? Je sais pas, moi je suis pas un expert en éléphant, je vais pas vous mentir. Ok, qu'est-ce que... alors qu'est-ce que j'ai sur... fléchette trouvée sur éléphant. Bon ok. J'ai rien d'autre sur lui, c'est tout ce que j'ai... analyse chimique. C'était quoi? C'était quoi déjà qu'on avait trouvé dans les fléchettes de monsieur... de madame Paul? En tout cas, elle nous avait dit que c'était de la strychnine de mémoire. Qui est une sorte de poison utilisé contre les rats, de ce que je me souviens en tout cas. Laissez-moi voir rapidement ce qu'on a ici. Alors évidemment, je vois le -5 qui est là. Hein. Le -4 qui est là. Mais -4 qui est pas vraiment utilisable. Il y a un -2 là. Est-ce que je peux pas avoir un... Ah mais non, ça marche pas ça. Parce qu'il faudrait que j'inverse les... ouais non. Lequel je devrais essayer d'atteindre? Le -10 vert? Le -10 vert, bah c'est le chiffre le plus élevé du coup, bon. On peut essayer de voir ce qu'on a par rapport à ça. Alors là on a un 4, si je peux l'inverser ça ferait un -4, -2. Très intéressant. Le problème du -4, du -4, -2 ici, c'est que si je fais ça, je les additionne. Pardon? Non. Je me suis foiré. Voilà. On a quelque chose comme ça, et du coup il nous manque -1. Et -1, il est ici. Il est tout trouvé, notre -1 il est ici. Sauf que ça marche pas trop, puisque... maintenant on se retrouve avec un -3 rouge. On se retrouve avec un -3 rouge qu'il va falloir compenser. Et je ne sais pas comment. Surtout que maintenant on a un -2 bleu, on doit atteindre -3. Comment est-ce qu'on atteint un -3 bleu? Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche pas trop. À moins de faire un plus sur ça. Quelque chose comme ça. Hop. On est à combien sur ça? 6. Ah. 6 et on n'a plus trop d'addition. On n'a plus d'addition, du coup ça peut pas être ça. Ça c'est quoi? Division? Divisé par 2, c'est ça? Ok. Vous savez, il faut pas se prendre la tête. Voilà. Faut pas se prendre la tête. Pourquoi on part pas plutôt sur un truc beaucoup plus simple qui est de juste faire x2 sur ça. Bam, on a notre -10. Voilà. On a notre -10. Et maintenant on a juste à se soucier du 6 rouge, -3 bleu. Il y a ça évidemment. Il y a ça évidemment.
Comment est-ce que j'arrive à un... Le problème c'est que maintenant je peux plus utiliser de cartes avec du vert, vu que j'ai fait ça, vu que j'ai trouvé mon moins 10, j'ai décidé d'aller trouver mon moins 10 tout de suite, je n'ai plus le droit d'utiliser des cartes avec du vert. Et ça me restreint pas mal quand même. ça me restreint même beaucoup. Pour être honnête avec vous. Ça a pas besoin tant que ça de me restreindre en soi. Est-ce que je pourrais pas juste... Attendez, laissez-moi... Écoutez, je vais faire... C'est comme d'habitude, je vais faire des trucs chelous dans la chimie, mais c'est pas... Écoutez, à partir de là... Hein. Addition. Entre ces deux trucs-là, on a un 7. Et maintenant, si j'inverse ça... Je l'ai foutu où? Je l'ai foutu derrière, là. Et maintenant, si j'inverse ça... Hop. Hop. C'est moche. Je sais pas pourquoi j'essaie de rendre ça beau visuellement. Cette partie-là, c'est pas... Bon. Voilà. Ok. C'est bon, ça va Thèse, c'est mieux comme ça. T'es content? Voilà, 6 moins 3. Ici, voilà. Genre ici, parce que comme ça, ici, je peux faire ça. Addition. 6 moins 10 moins 3. Boum. J'ai pas... Le jeu m'a fait passer tout de suite. Ok. Il reste des traces d'une substance inconnue à l'intérieur. Il y avait des restes de strychnine dans la fléchette, assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant et a provoqué un accès de rage décuplant ses forces. Assez pour tuer un homme, mais pas un éléphant. Ça c'est intéressant. Paul et Arthur possèdent des fléchettes et fléchettes empoisonnées. Bon, voilà. Parce que ça voudrait dire que Arthur Swift et Paul Perks ont de quoi tirer sur l'éléphant. Mais si c'était assez pour tuer un homme et pas un éléphant, je me demande si c'était pas Monsieur Theodore Gilden l'objectif. Une tierce personne a utilisé Goliath. Un tiers a protégé Théodore. Une tierce personne a essayé de protéger Theodore Gilden en tirant une fléchette empoisonnée sur l'éléphant. Non, ça je n'y crois pas du tout. Voilà, on peut essayer de mettre ça en jeu. Ça, je n'y crois pas du tout parce que on se balade pas avec des fléchettes empoisonnées sur nous, honnêtement. Ça n'existe pas, des gens comme ça. Hein. Et du coup, si la personne avait une fléchette sur elle à ce moment-là, c'est que son but c'était de l'utiliser. Donc voilà, on peut... Théodore Goliath a tué Théodore. Si c'est... Goliath a tué son maître Théodore Gilden a nourri et pris soin de l'animal, mais sa nature sauvage le rend extrêmement dangereux pour les habitants. Je veux informer Inogène que son exécution est le seul moyen de le ramener à la ville. Sélectionner. Alors, je vais peut-être pas sélectionner tout de suite. Hein. Parce que si je change ça, une tierce personne. Il me manque encore des choses. Il me manque encore des choses et ça je le sais. Parce que ici... Ah, Rossé Mortel, fléchette empoisonnée. Oh, c'est la dernière chose qui me manquait. Goliath a peut-être été provoqué. Goliath a peut-être tué Théodore. Bah ça c'est une idée, tiens. Ouais, ça revient au même. Si je dis que Goliath a été provoqué et que une tierce personne a utilisé Goliath. Paul Perks a tué Theodore Gilden, arrêtez Paul et libérez Goliath. Ok.
Mhm. Ah merde. Les deux solutions, bof. Je pense arrêter Paul et libérer Goliath. En fait, je pense pas que c'est... Il faudrait que je réfléchisse un bon coup à toute cette affaire parce que là... En gros, là, c'est bon, on doit prendre notre décision. On est au moment où on doit prendre notre décision, là. Arthur Swift a tué Theodore Gilden. Arthur Swift a utilisé Goliath pour tuer Theodore Gilden. Sa fléchette empoisonnée a enragé l'éléphant, lequel a ensuite attaqué son propriétaire, ainsi que Monsieur Swift assure sa main mise sur un site de fouille et tous les trésors qu'il renferme. Arrêter Arthur et libérer Goliath, libérer Arthur et exécuter Goliath. Je vais pas. Alors, je vais dire les termes tout de suite. Pour moi, Goliath va être exécuté quoi qu'il arrive, hein, ok. Voilà. Mais en fait, j'arrive pas à me... Arthur Swift est victime de la cupidité de Theodore Gilden. Il essayait seulement de protéger l'histoire de ceux qui veulent la privatiser. Je vais rejeter la faute de la mort de Gilden sur Goliath, mais Arthur devra quitter Cordona. Ok. C'est quoi ça? Fléchette trouvée sur l'éléphant? Je dois parler à quelqu'un apparemment? Je peux en parler à quelqu'un. Ah mais oui, il faut que j'en parle aux deux intéressés, moi, dis donc. Une fléchette qui s'était logée dans la peau de Goliath. Alors, est-ce que je peux en parler à Imogen, déjà? Voilà.